On va dédier ce cours déjà pour la Refoua Shelema de Michaela Bat Hayamushka Michaela Bat Hayamushka et voilà. Yosef Ben Ahava. Yosef Ben Ahava, Refoua Shelema. Et aussi pour la réussite, vraiment dans tous les domaines matériels, spirituels d'abord, matériel et Hachem pour la Koupa, Bekarov Mamash de Yosef Ben Blida. Amen. Alors, ce cours-là, en réalité, comme en français le Shabbat de la Parashat Shlach, on va faire un cours sur le Dvar Malchut sur la Parashat Shlach. Mais c'est pas, ça n'empêche que c'est les enseignements du Rabbi ici, ils sont vraiment intéressants parce que de toute façon, même si c'est au sujet de la Parashat Shlach, ça s'applique à toute la Torah. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il commence le Rabbi dans ce Dvar Malchut. Il commence par nous dire que chaque jour, on étudie un extrait de la paracha, et chaque jour, il contient en lui le contenu profond de toute la paracha, et la paracha elle-même, elle contient le contenu profond de toute la Torah. Comme ça, il commence à nous dire. Il nous dit quelque chose d'intéressant aussi, il nous dit que la paracha Shlach, si tu ne la lis pas du début à la fin, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe, parce que c'est un tout. Donc l'accent ici dans Malchut, il est porté sur l'idée, c'est l'idée que l'unité de la Torah. L'unité de la Torah, et aussi surtout, c'est que tu retrouves l'unité de la Torah dans les détails de la Torah, dans ses parties les plus courtes même, dans les parachiotes de la Torah. Chaque paracha, il y a une ékouda, il y a un point qui est relatif à l'ensemble de toute la Torah. C'est pour ça qu'à la fin même de la paracha Shlach, on parle de la mitzvah des tzitzit, et c'est la même idée. Quand tu regardes un tzitzit, tu vois, il y a une ékouda, il y a le nœud, il y a le point, tu vois, ici le point le nœud du tzitzit. Et ensuite, il représente l'unité. Et ensuite, tu as l'itralkut, la division. Tu vois, il y a l'idée qu'il y a le point essentiel, en réalité c'est l'essence. Et il y a la division, la pluralité, ce qu'on dit en hébreu itralkut, ichalek, de partager. Donc la mitzvah des tzitzit, pourquoi on dit qu'elle rassemble tous les commandements divins? C'est parce que c'est une allusion à la volonté de Dieu. C'est la nekuda. La nekuda, le point, ça représente la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, elle se trouve dans tous les commandements divins. C'est pour ça que même quand on accomplit une mitzvah, on doit toujours l'accomplir, on doit toujours penser au point. Comme on dit, Rabbi Ratz, il rapporte cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai que le point il doit illuminer le palais. Dans notre cas, dans le cas d'ici, tu dois penser chaque fois que tu fais une mitzvah au point. C'est quoi le point? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi j'accomplis un commandement divin? C'est parce que c'est Dieu qui le veut. C'est pas parce que pour une autre raison. On ne doit jamais perdre de vue la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut? Et donc cette différence qui existe entre l'unité et la division, entre le point et ses composants, entre le point et tous les détails, c'est allusionné et c'est souligné dans cette parachache là. Oui, car elle t'a fait. Mais tu peux dire, mais c'est pas vraiment tafel, parce que quand tu dis tafel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est ajouté et puis dont on peut se passer presque. Mais l'idée de tafel et du ikar, le point qu'on peut retenir de cette idée-là, c'est que chaque détail il est lié, il s'annule devant le ikar, devant l'essentiel. Mais malgré tout, le ikar, le tafel, les détails sont importants. Tu vois, c'est comme le rabbi et chassidim. Tu peux dire que le rabbi c'est le point qui illumine le palais c'est le 770 avec tous les chassidim. Donc le point, le rabbi il va illuminer tous ces chassidim. Mais le rabbi il nous apprend dans le discours Va'ata Titzavé que le chassid il a une importance particulière. C'est comme on dit même de notre génération. Notre génération c'est le talon de toutes les générations. Mais en comparaison à quoi c'est le talon? À la tête. C'est quoi la tête de toutes les générations? C'est la génération de Moshe. Alors en comparaison à la génération de Moshe, on n'est que le talon. Et le talon, il représente la partie la plus basse du corps. Mais à côté de ça, le talon, il soutient tout le corps. C'est ce que le rabbi il explique dans la Tatit Savé. Il nous dit la tête, elle ne peut pas aller dans un endroit sans le pied. C'est-à-dire que le chassid, il ne peut pas aller dans un endroit sans le rabbi, et le rabbi ne peut pas aller dans un endroit sans le chassid.
Et c'est ça le chaliar en définitive. Le chaliar, c'est le pied qui est dirigé par la tête. Donc sans le chaliar, le rabbi lui-même, il ne peut pas agir, comme il veut en tout cas. Donc tu vois que le poing, il est aussi important que le palais. C'est-à-dire que le poing, il est lié au palais. De la même façon que le poing chez l'âme d'un juif, elle est attachée, elle est enracinée dans l'essence divine. Même si elle descend dans un monde cruel, et un monde matériel, et un monde où il y a la guerre, où elle doit mener le combat de Dieu, elle demeure alliée avec le poing. Et c'est exactement ce que souligne le rabbi au tout début du Dvar Malchut. Il va nous expliquer à travers une paracha un principe fondamental dans la chassidoute, un principe qui est très cher au rabbi. Et il revient sans cesse sur ce principe-là. C'est la différence entre les sens de l'âme juive et les forces de l'âme. C'est le point central du Dvar Malchut. Cet enseignement, il a commencé, dès qu'il est devenu rabbi, il a commencé à parler de ça. Dès qu'il est devenu rabbi, dans la première sira qu'il a prononcée lors de son discours inaugural, il a expliqué qu'un chassid qui rentrait dans le bureau de son beau-père, évidemment il cite son beau-père, et comme c'est une continuité, le travail du rabbi en comparaison au travail de son beau-père. Donc il cite son beau-père pour dire qu'un chassid qui rentre dans le bureau de son beau-père, il va recevoir une mission de son beau-père, et quand il va sortir, ça devient un chaliar du rabbi, et il sort à l'extérieur, comme les sources de l'enseignement du Hashem Tov qui se répandent à l'extérieur, le chaliar il se répand à l'extérieur, il va mener sa mission, il va accomplir l'injonction que le rabbi lui a donnée. Et le rabbi il vient et nous dit, mais il doit se demander, même s'il a accompli ce que lui a dit le rabbi, ce qu'il lui a demandé de faire, il doit se demander s'il n'y a pas une mission plus profonde qu'il doit accomplir. Et là, le rabbi commence à parler de l'essence de l'âme. Il commence à expliquer les différents niveaux de l'âme, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire ça c'est relatif à l'intellect, les forces de l'intellect, la capacité de réfléchir, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le cerveau, que grâce à cette force de l'âme, un homme il va pouvoir réfléchir, méditer. Ensuite il y a la partie de l'âme qui s'habille dans le cœur, c'est la partie de l'âme qui va provoquer que l'homme il va pouvoir ressentir ce qu'il étudie. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de comprendre, il faut ressentir. Dans le Tanya, c'est expliqué ça, que parfois il y a quelque chose qui interrompt entre le cerveau et le cœur. Donc même si tu comprends la chose, tu ne ressens pas dans ton cœur. Alors il donne le conseil du Zohar, il dit qu'il faut comme une bûche de bois, si tu la jettes dans le feu, elle ne prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On doit couper le bois en petits morceaux. Et à ce moment-là, ça brûle. Et de la même façon, même si tu comprends un concept divin, pourquoi tu ne ressens pas quelque chose? Tu dois ressentir. La Torah qu'on étudie, on doit la ressentir. Alors à ce moment-là, le Noraken, il dit tu dois agir sur ton cœur de la même façon qu'un bout de bois que tu vas couper en morceaux. Tu dois briser ton cœur pour qu'il puisse prendre feu, pour qu'il puisse s'enflammer pour la Torah. Tu vois? Est-ce qu'un concept divin, s'il est voilé, on peut ne pas le comprendre? C'est voilé ou pas contracté, enfin trop fort. S'il est trop fort, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors peut-être c'est pour ça l'exemple de la bûche. Oui. Parce que si tu la coupes, alors tu la mets par petits morceaux. Ouais. Alors le concept divin, alors il faut le morceler pour arriver à le... Là l'idée, c'est vrai ce que tu dis. Mais d'ailleurs, l'idée de morceler, comme tu dis, un concept divin par exemple, tu pourrais l'exprimer par le fait de donner un exemple. C'est-à-dire qu'un concept divin qui est grandiose, et qui est plein de lumière, pour pouvoir le transmettre, tu vas le faire descendre dans un exemple. Donc c'est ça, quelque part, morceler le concept divin qui est au départ trop grand pour être compris, tu le fais descendre, tu le mets au niveau de l'élève, tu le fais descendre dans un exemple. Mais là, on parle de morceler, pas au niveau du concept divin pour qu'il soit compris, on parle que là c'est pour qu'il soit ressenti. C'est-à-dire que le cœur, tu dois briser. On ne parle plus du cerveau maintenant. On parle comment le cœur il devient un réceptacle. Comment tu peux ressentir un enseignement. Pas seulement... Donc ça suppose que ce concept divin il soit déjà compréhensible intellectuellement. Déjà, tu dois le comprendre. Et alors ça, une fois que tu l'as compris, c'est Bina. La compréhension effective, c'est la qualité de Bina. Mais ressentir ce concept-là, c'est la qualité de Da'at.
Et ça, qui c'est qui nous insuffle cette qualité? C'est Moshe. Mais Farnes Be'emuna. Quand on dit qu'il fait que il nous nourrit de Emouna. Mais aussi, tu pourrais dire qu'il fait en sorte que notre cœur, ce soit, comme c'est écrit dans la Tfila, qu'est-ce qu'on dit? Ten belibenu bina. Ten belibenu lima. Donne à notre cœur la bina, à comprendre. Donne à notre cœur à comprendre. C'est-à-dire que le cerveau, c'est pas seulement le cerveau qui doit comprendre, c'est le cœur qui doit comprendre. Pourquoi? Parce que le cœur, comme tu dis, pour le cerveau, des fois, il est hermétique à la compréhension, mais le cœur, il est hermétique au sentiment. Il y a des gens qui sont très froids. Moi, j'ai déjà entendu des histoires chassidiques où tu vois, où carrément le Baal Shem Tov, il a une extase, il s'évanouit. Parce qu'il comprend quelque chose. Ça agit tellement sur lui qu'il s'évanouit. Alors, pour ressentir ce sentiment-là, on doit briser le cœur. C'est-à-dire que, comment on brise le cœur? Et là, tu peux retourner au discours du Rabbi, vous savez, là-bas, il explique que un cœur brisé, c'est dévoiler ton désir le plus profond. Si tu dévoiles ton désir le plus profond, le désir de chaque juif en plus, pas seulement de le tien, c'est le désir de chaque juif, le plus profond de lui-même, c'est le dévoilement de Dieu. C'est Katit est mort. Katit est mort, voilà. Katit, ça veut dire quoi? Je brise. Si je brise le cœur, je parviens au Maor. À quoi? À l'essence. Donc tu vois, l'essence même, c'est le point qui illumine le palais. Et le palais, si tu pourrais dire, c'est l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire que l'essence de l'âme, à partir du moment où elle se révèle, et elle va illuminer ton intellect. Elle va illuminer tes sentiments et tes actions. Donc, et comment le Rabbi, il explique, il nous dit qu'il y a plusieurs niveaux de l'âme, et que quand un chassid, il s'en va, il est chaliard du Rabbi, il accomplit sa mission, ça, c'est la première partie, c'est les niveaux de l'âme qui s'habillent dans le corps. Mais quand il nous dit, il faut se demander s'il n'a pas une mission plus profonde, c'est quoi? C'est de dévoiler la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme, tu vois? C'est-à-dire que chaque fois que tu fais une chose, un travail, tu dois le faire avec toutes tes forces, de toutes tes forces. Tu étudies la Torah le matin, tu viens le matin, tu étudies la Gemara, tu dis le Shulchan Aruch, une halakha. Tu l'étudies de toutes tes forces, avec toutes tes forces de l'intellect. Mais ça correspond à la première partie de ta mission. La deuxième partie de ta mission, c'est de dévoiler l'essence même de ton âme, afin qu'elle illumine ton intellect. Quand est-ce que tu peux te rendre compte que tu es parvenu à ça? C'est quand tu trouves un chidouche, par exemple. Le chidouche, c'est quelque chose qui vient de très haut. C'est un potentiel qui existe, qui est là, qui se révèle. Pourquoi il se révèle? Parce que tu étais un réceptacle. Toi-même, tu es un réceptacle pour le chidouche. Alors, c'est marrant parce que je discutais avec un ami, un chassid, Shimon Ben David, il s'appelle. Je lui disais, c'est marrant parce que, voilà, je lui disais, j'ai envie d'écrire quelque chose sur le porteur d'eau. Et il me dit, pourquoi le porteur d'eau, il a une telle place dans la chassidoute? Alors j'ai commencé à lui expliquer qu'il y a des histoires chassidiques avec le Baal Shem Tov sur le porteur d'eau, que le Rabbi Yosef Yitzhak, il a écrit, par exemple, que quand il a été au Cheder, il a appris le Aleph, bête. Le Aleph, on a dit que c'était comme un porteur d'eau. C'est un Vav avec 2 seaux d'eau. Tu vois, et le porteur d'eau, il représente la pshitout, la simplicité. Et la simplicité, d'après l'enseignement du Rabbi, elle cache l'essence même. Pshitout, c'est la qualité de l'essence de l'âme. C'est la pshitout. Quand on parle du point qui illumine le palais, quand on parle de l'essence divine, c'est la pshitout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un point qui est indivisible. Dans le Amré Bina, c'est un livre de l'Amo Saï, le fils de l'Amo Azaken, l'Amo Saï, il explique que il y a un niveau du divin qui est indivisible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose même qui a amené à se diviser par la suite. Quand on parle de l'unité, quand on parle de l'essence c'est quelque chose qui est indivisible, c'est quelque chose qui est divin. Il n'y a pas de hitralkout. C'est ça la qualité de l'essence, c'est la pshitout. Le porteur d'eau, il représente la pshitout. Même le Rabbi Marash, il a appelé son fils Shmuel pour honorer un porteur d'eau qui s'appelait Shmuel. Et on raconte cette histoire. Donc tu vois que, je racontais à mon ami, je lui disais, tu vois, le porteur d'eau, il a une connotation, il est lié avec l'essence. Maintenant, je lui dis, c'est marrant parce que dans la Torah, on parle du porteur d'eau et du coupeur de bois. Et le coupeur de bois, j'ai pas trouvé qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie, le coupeur de bois? Et il m'a répondu une réponse que vraiment ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, mais c'est vrai, il a raison.
Il me dit, mais le coupeur de bois, c'est l'exemple du Tanya. Quel exemple? L'exemple de la bûche que tu mets dans le feu et qui ne prend pas. Le coupeur de bois, c'est celui qui coupe la bûche en petits morceaux pour que le feu il brûle. Ça veut dire que c'est celui qui travaille sur lui-même de manière à devenir un réceptacle pour la Torah. Et c'est pour ça qu'ils sont mis ensemble. Le porteur d'eau, il représente l'eau de la Torah, il porte 2 seaux. Un seau, c'est la partie profonde de la Torah, l'autre seau, c'est la partie révélée de la Torah. Mais comment tu peux assimiler? Ça suffit pas. Ça suffit pas de comprendre les choses. Comment tu fais pour l'assimiler dans ton cœur, qu'elle pénètre dans ton cœur? C'est le coupeur de bois. C'est pour ça qu'ils sont mis l'un à côté de l'autre dans la Torah. Le porteur d'eau, le coupeur de bois. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que, tu vois, même la chassidoute, elle nous enseigne, comme il dit le Rabbi Ratz dans ce livre-là, dans l'étude d'enseignement, aux éditions de Bet Lubavitch, la chassidoute étude d'enseignement, il dit que la chassidoute, elle éveille un sentiment divin dans le cœur. C'est ça le sentiment divin. Ça veut dire, c'est éveiller dans le cœur un sentiment que le cœur même, il ne peut pas ressentir tout seul. Tu es obligé de faire de ton cœur un réceptacle pour pouvoir ressentir ce sentiment. Et plus tu purifies ton cœur, plus tu es capable de recevoir un sentiment à la hauteur. Pour connaître même l'extase. Alors regardez, je voulais juste vous lire un peu cette histoire-là. C'est comme un travail de midot en fait. C'est un travail de midot, mais même si tu dis les midot, ça indique les midot, ça indique les limites. Mais là, même, c'est un travail d'au-delà des limites. C'est-à-dire que c'est de travailler sur ton cœur de manière à recevoir des sentiments qui sont au-delà des limites. Moi, j'avais raconté une fois, j'avais dit que parfois j'avais raconté cette histoire souvent que quand mes enfants ils sont rentrés au Cheder et qu'on leur a coupé les cheveux. Et je me rappelais la nuit, je me réveillais la nuit et je pleurais. Ma femme elle me demandait pourquoi tu pleures. Et je lui disais, quand ils m'ont regardé comme ça, mes fils ils me regardaient comme ça, ils rentraient au Cheder, tu vois, et je les regardais, ils me regardaient, et je disais. Et quand je les voyais, je me disais, j'ai un amour pour eux qui est trop fort pour mon cœur, quoi. Ça tient pas, c'est pour ça que je pleure. Et j'ai demandé, je suis allé voir un Rav, en qui j'ai confiance, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu feras à ma place? Alors, j'ai dit, voilà, j'ai des sentiments trop forts, j'arrive pas à les contenir, ces sentiments. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Vraiment, hein. Il m'a dit, il faut que tu t'assieds avec tes enfants et que tu étudies la Torah avec eux. Et c'est ce que je m'efforce de faire, c'est le fait de s'asseoir avec eux et d'étudier avec eux, tu vois, et bien ça fait du cœur, ça fait un réceptacle qui élargit et puis qui est capable de recevoir au-delà des limites. Quelque chose que tu n'es pas capable de recevoir au départ. Quand tu dis j'aimerais, moi, quand tu dis j'aimerais, comme on dit dans le schéma, Ve'afta, et tu aimeras ton Dieu, l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire de ton pouvoir? Ça veut dire d'aimer Dieu d'un sentiment qui est au-delà de toi-même. Tous les maîtres de la chassidoute, ils expliquent que Bechol Meodecha, ça veut dire, c'est l'amour qui vient de, justement, quand tu révèles l'essence de ton âme, qu'elle élargit ton Kéli, qu'elle élargit ton cœur au-delà des limites, comme l'arche. Comme on dit, faire l'impossible. Voilà, te dépasser. L'arche, je prends toujours cet exemple, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. L'arche, elle a des mesures, et en même temps, elle ne prend pas de place dans le Kodesh Kodashim. Elle a des mesures, elle n'en a pas. Le cœur, il a des mesures, mais si tu révèles l'essence de l'âme, il n'a plus de mesures. Alors, un exemple. Regarde ce qu'il dit l'Admour Hazaken. Oui, c'est l'Admour Hazaken. Le Rabbi Ratz. Notre arrière-grand-oncle, un juste et un érudit, Rabbi Yehuda Leib, c'est le frère de l'Admour Hazaken, Rabbi Yehuda Leib, il raconta au Tzemar Tzedek ce que lui avait dit l'Admour Hazaken lorsqu'il revint pour la première fois d'une visite chez son maître, le Maguid de Mezrich. Tu vois, l'Admour Hazaken, il raconte dans sa première visite, ce qu'il a vu là-bas. Alors il raconte que les disciples du Maguid, ils constituaient la Sainte Assemblée. Imagine, les disciples du Maguid de Mezrich, et ils discutaient entre eux de l'élévation des anges célestes. Ils parlaient des anges célestes. Selon leurs différentes catégories, qui figurent dans le char céleste, qui se trouvant dans chaque monde supérieur.
Alors par exemple, il y a un des disciples, il établit la grandeur des anges par le fait qu'ils possèdent un intellect indépendant, que leur vitalité provient directement de la parole de Dieu. Le second, il parla de la qualité des Ophanim et des Chayot HaKodesh, qui éprouvent en permanence l'amour et la crainte de Dieu. C'est-à-dire le désir de s'élever vers lui peut de réintégrer leur place dans la création. Les anges, il parlait sans cesse des anges. Un troisième expliquait la grandeur des séraphim, dont l'élévation est encore plus considérable puisqu'il réside dans le monde spirituel de Bria. Certains disciples du Maguid parlèrent des séphirotes, du monde d'Atsilut. Ils expliquaient la supériorité de celle de Tiferet, l'importance de celle de Bina, qui transcende toutes les séphirotes du sentiment. Ils évoquèrent la séphira de Chokhma, qui dépasse celle de Bina, celle de Keter. Tu vois, ils parlaient de ça. Alors la Sainte Assemblée envia la grande élévation et l'agréable service de Dieu de ces créatures élevées. Ils enviaient les anges. Et les disciples s'enflammèrent. Là, tu vois, ils ont dans le cœur, ils sont enflammés. Puisqu'on parlait de ça, on parlait d'enflammer le cœur. Et ils s'empourprèrent du désir de servir Dieu de cette manière. La plupart d'entre eux remuèrent les lèvres, sans qu'aucun son n'émane de leur bouche, tous tremblaient et sanglotaient. Tu vois, ils étudient au point vraiment de pleurer même. Certains disciples avaient le visage enflammé, les yeux brillants, les mains étendues, sans mouvement, comme frappés par la foudre. Quelques-uns fredonnaient en silence, le cœur saisi par une intense émotion, persuadés que dans un instant leur âme se déverserait en le Créateur. Mon frère me dit, poursuivit Rabbi Yehuda Leib, le Mozaken, il dit à son frère, que la vision qu'il eut alors lui permit de comprendre l'expression de Rabbi Shimon Bar Yochai, je suis attaché par un lien, en lui je m'unifie, en lui je m'enflamme. Ça c'est les derniers mots qu'il a prononcés Rabbi Shimon Bar Yochai. Je suis attaché par un lien, c'est le lien de l'essence de l'âme avec l'essence divine. En lui je m'unifie, je ne dis pas l'essence de l'âme, elle m'unifie à Dieu, et en lui je m'enflamme. Et de ce lien-là, de l'essence de l'âme juive, il s'enflamme pour Dieu. Ce qu'on a dit, c'est quand tu révèles l'essence de l'âme, alors tes sentiments ils dépassent la limite. Sans l'ombre d'un doute, poursuivit mon frère, regarde ce qu'il dit, ça c'est vraiment incroyable. Si notre maître le Maguid n'est pas entré à cet instant précis dans la maison d'études, certains disciples auraient connu l'extase, du fait de leur immense soif de devenir partie intégrante de la gloire divine, comme l'âme divine qui veut se fondre en Dieu, tu vois. Mais lorsqu'on entendit les pas de notre maître, tous les présents quittèrent en un seul instant leur attachement profond et merveilleux aux sphères célestes et se tinrent prêts à l'accueillir. D'un seul coup, ils redescendent sur terre. C'est comme l'eau qui enflamme l'eau, le cerveau, l'humidité du cerveau, elle apaise le cœur, les flammes du cœur. Le fait de réfléchir, c'est quoi le mot archolit à la lèvre? C'est quand le cœur, il t'apaise, il apaise ton sentiment. De la même façon, ils ont entendu les pas du Maguid, ils se sont calmés. Système de refroidissement. Système de refroidissement intégré. Exactement. Lorsque notre maître le Maguid entra, il prit place à la table et délivra un enseignement de la Torah. Vous allez voir, l'enseignement qu'il va donner, il est lié avec ce qui s'est passé avant. Incroyable. J'ai fait la terre et sur celle-ci j'ai créé l'homme. Ces mots émanent de l'essence divine. Voilés. Les voilés, tu vas les cacher, l'essence divine. Même pour les créatures les plus élevées, ils ne voient pas l'essence divine. Comme on dit, la lumière qu'aucun œil n'a vue. C'est que celle qui va se dévoiler au temps du Mashiach. L'essence de Dieu imposa à sa lumière plusieurs contractions successives afin de donner naissance aux êtres et aux créatures. L'essence de Dieu elle s'est voilée, et puis il y a eu les Tzimtzumim, et puis jusqu'à qu'un simple reflet de son essence y parvienne à notre monde. Afin de donner naissance aux êtres et aux créatures, Séraphim, Chayot et Ophanim. Tu vois, il parle des anges. Ange et monde dont la multitude n'a pas de nombre. Puis une infinité de contractions, j'ai fait la terre matérielle, et sur celle-ci j'ai créé l'homme. L'homme est la finalité de la création. Et Barati, j'ai créé, a pour valeur numérique, combien? J'ai créé 613. Quand on parle 613, c'est lié avec le tzitzit. Qui correspond à l'objectif de l'homme. L'objectif de l'homme, la ratson de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Comme il dit le Rabbi quand il a béni les Shouchim, il leur a dit que votre volonté se fonde dans la sienne. La volonté des Juifs se fonde dans la volonté de Dieu. Comme l'explique le Pardes, citant le Sifer Abaïr.
La tribu de bonté dit devant le Saint béni soit-il, Maître du monde, depuis qu'Avram se trouve sur terre, je n'ai pas eu à remplir ma fonction, car Avram le fait à ma place. Vous connaissez cette histoire? La tribu de bonté du monde d'Atsilut, il s'est présenté devant Dieu, il a dit, j'ai plus rien à faire depuis que Avram il est sur terre. Il fait à ma place. Ainsi Avram, âme vêtue d'un corps utilisant l'hospitalité pour diffuser l'existence de Dieu dans ce monde matériel, possède une élévation supérieure à celle de la tribu de bonté du monde Atsilut. Au point que cet attribut se présente devant le Saint béni soit-il pour exprimer l'envie que lui inspire le service de Dieu notre Père Avram. Après avoir délivré cet enseignement, le Maguide regagna son appartement. Grâce à son intervention, il était parvenu à apaiser les membres de la Sainte Assemblée. Je perçus alors deux visions, dit l'Admorazaken. Je vis d'une part l'émotion de la Sainte Assemblée, leur émerveillement face au dévoilement de la sainteté. Je considérais d'autre part le calme formidable de notre maître le Maguide. J'en fus saisi par l'essence profonde de mon être et je devins un chassid. T'imagines? L'Admorazaken qui dit à quel moment il est devenu un chassid. C'est pas n'importe quoi. Quand est-ce qu'il est devenu un chassid? Quand il a vu le Maguide apaiser ses élèves. Là, il est devenu un chassid. Le lundi 13 Elul, lors d'une réunion chassidique au cours de laquelle furent prononcées les 7 bénédictions pour mon oncle et ma tante, Sheva Brachot, qui devinrent par la suite les bons parents de ma fille, le Rav Moshe Cohen et son épouse, mon père, le Rabbi Rachab, commenta ce récit. Le Rabbi, grand érudit, philosophe et kabbaliste de Lutiani, devint un chassid, non pas en s'extasiant devant les anges, il explique pourquoi, le Rabbi Rachab dit pourquoi il est devenu un chassid, le Mordaken, pas parce qu'il s'est extasié devant les anges, mais grâce à la révélation intellectuelle que fit le Maguide de Mezricht. Le Rabbi perçut la profondeur de l'explication qu'il développa, selon laquelle la tribu de bonté du monde Atsilut envie celui qui reçoit des invités pour le nom de Dieu. Et le Rabbi fit don de lui-même pour que chaque juif serve Dieu par sa compréhension, par ses moyens. Selon ses moyens. Donc voilà l'idée, comment il est devenu chassid. Tu as vu comment l'Admorazaken l'importance de comprendre les choses, au point même et d'apaiser le cœur. Et ce qui, quand le rabbi, le nigoun du rabbi, Tsema el-Khan Nafshi, mon âme a soif de toi, c'est comme ça, c'est ratso, mais chauve. Chauve, c'est le fait de retrouver le calme. Mais en réalité, le calme, de quelle manière tu l'obtiens? Tu l'obtiens en dévoilant le plus haut niveau. Le plus haut niveau. J'allais dire, c'est un peu comme si on est frappé par la foudre. Parce que quand on est frappé par la foudre, c'est un très haut niveau très forte. Tu as raison, mais en plus... Et après on est apaisé. Mais tu as raison, mais en plus, tu ça sais redescend. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais la foudre, on compare Chokhmah à la foudre. Chokhmah, c'est l'éclair qui illumine le ciel. C'est comme la foudre. La foudre, non? C'est pareil. L'éclair de Chokhmah, c'est un éclair divin. Cet éclair-là, c'est le concept divin que tu étudies. C'est cet éclair-là que l'Admorazaken il cherche. Il cherche parce que comme il est divin, tu ne peux pas en faire le tour. Tu es obligé de le faire descendre ensuite par le raisonnement dans ton cerveau. La chair physique de ton cerveau, elle est déjà limitée. Comment elle peut contenir un éclair divin? Donc tu vois, les chassidim, ils vont s'extasier, parce qu'il leur manque cet apaisement. Et bien c'est exactement ça le sujet de la Parashat Shlach dans le Dvar Malchut. Dans le Dvar Malchut, le Rabbi il explique que Moshe, il a envoyé 12 explorateurs pour visiter la terre d'Israël. Et dans le Shabbat de la Parashat Shlach, qu'on lit à la fin du mois de Sivan, tout le temps, l'Haftara qui correspond à cette Parashat, c'est Yoshua qui envoie les 2 explorateurs. 2 hommes simples. Alors le Rabbi va expliquer que ces 2 missions, elles correspondent à nos 2 missions dans notre service divin pour conquérir la terre d'Israël. Comment on conquérit la terre d'Israël? Comment on conquérit en fait la terre d'Israël? C'est quoi la terre? Le corps humain, il est fait de la terre.
Il est fait de la terre, comme dit Rashi, il a dit qu'il a pris de la terre de l'endroit où allait être construit le Beth Amikdash. Comme il disait Yosef au début du cours, il a dit que les physiciens ils se rendent compte aujourd'hui du pouvoir de la terre. C'est-à-dire que même le stade le plus inanimé, il contient une âme de vie. C'est-à-dire que la Koach En Sof, la force infinie de Dieu, elle est dans la terre. Donc le corps, il est comparable à la terre. Et quand on dit conquérir la terre d'Israël, on parle de purifier le corps. Purifier le corps de manière à en faire un réceptacle pour recevoir le dévoilement de l'essence divine. Comme on l'a dit pour le cœur, il doit ressentir le concept qu'on étudie. Il doit être un réceptacle pur, la pureté du cœur. Comme il dit l'Anne Mordecai, c'est la circoncision du cœur. On doit couper le prépuce du cœur. C'est-à-dire qu'on doit couper tout ce qui est extérieur au service divin. Tous les désirs qui sont dénués de divin, on doit s'en débarrasser. Donc c'est ça conquérir la terre d'Israël. Le rabbi va expliquer toutes les particularités des explorateurs de Moshe et les particularités des explorateurs de Yoshua. Alors il donne comme ça plusieurs détails. D'abord, les explorateurs de Moshe, ils sont au nombre de 12. Les 12 c'était 12 princes des tribus d'Israël. Pourquoi il y avait 12 C'est pourquoi Parce que chaque tribu allait recevoir, la terre allait être divisée en 12, et chaque tribu allait recevoir un territoire. Donc ils ont envoyé le chef de la tribu, parce qu'il est apte à savoir de quoi sa tribu elle a besoin. Donc chacun, il allait sur tous ensemble, ils ont visité tout Israël d'abord, on te dit. C'est-à-dire que chacun, il a vu ce que serait la part de l'autre. C'est intéressant, parce que ça te montre, de là découle l'enseignement chassidique que tu dois deviner les besoins de l'autre. Pas seulement penser à tes propres besoins. Ça, c'est l'unité, la hardout. Voilà, ça, c'est... Déjà, quand le rabbi il dit que l'accent de la paracha Shlar, il est donné dans la hardout, dans l'unité, tu vois ça au niveau d'Avat Israël. On doit aimer un juif, même malgré nos différences. De la même façon, chacun il a un territoire différent, mais chacun il sait ce que l'autre il va recevoir. C'est une manière de connaître l'autre, de connaître ce qu'il a, ce qu'il possède, de connaître sa nature profonde pour mieux l'aider. C'est déjà une chose. Yoshua, non. Yoshua, il a envoyé seulement 2 explorateurs. La différence entre les deux aussi. Je te dis que Moshe, les explorateurs, ils ne se sont pas cachés. Ils se sont montrés. Les pharisiens. Pirsoum, les mots qu'il emploie le rabbi. Ça veut dire qu'ils ne se cachaient pas. Ils ont visité sans se cacher. Ils ont visité la terre d'Israël pas comme des espions qui regardent. Non, ils sont comme ça. Ils sont montrés. Les explorateurs de Yoshua, c'est différent, non? Eux-mêmes, ils sont allés... Parce que les explorateurs de Moshe, ils ont visité toute la terre d'Israël, et les explorateurs de Yoshua, non, ils sont seulement allés à Yericho, et là-bas, ils ont atteint la maison de Achav. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont entendu que tous les habitants de la terre d'Israël, ils avaient peur de la terre, ils avaient peur de l'assemblée d'Israël, ça leur a suffi, ils sont rentrés chez eux. Donc ils ont agi en silence. Ils sont cachés, pas comme et dans la nuit, ils sont allés. Pas comme les explorateurs de Moshe. Donc tu vois déjà une deuxième différence. Qu'est-ce qu'il donne ensuite comme différence? C'est intéressant où il va en venir le rabbi. Et c'est le Moshe, on utilise l'expression meraglim. Alors que chez Yeshua, on n'utilise pas la même expression. Nehemar, Anashim, meraglim. Anashim, on ajoute. Des personnes. Moshe, il a envoyé 12 personnes, alors que Yeshua, seulement 2. Moshe, il a envoyé les princes des tribus d'Israël, et c'est écrit exactement qui a été envoyé. Et pour Yoshua, il a envoyé un Hashim Stam, des personnes Stam. Et il n'est pas écrit qui ils étaient. Donc on sait qui c'était. C'était Kalev et Pinchas Halevi. Ensuite, les explorateurs de Moshe, ils ont Persemou et Tatsmam, ils ne se sont pas cachés. Tous les enfants d'Israël savaient que des explorateurs étaient partis et qui sont revenus. Et même en Eretz Israël, ils ne sont pas allés séparément et en cachette, mais tous ensemble.
Ce qui n'est pas le cas des explorateurs de Yoshua. Ils sont allés Béchéket, sans que les enfants d'Israël le savaient même. Et même Yoshua, il leur a demandé d'être discrets, d'être muets. Mais réglés, cheresh. Et ils se sont comportés comme si ils étaient vraiment, tu vois, dans la plus grande discrétion. Et quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont cachés dans la première maison où ils sont arrivés. Voilà la différence. Les explorateurs de Moshe, ils ont tourné dans toute la terre, on l'a dit. Et les explorateurs de Shoah seulement, qui devaient normalement visiter aussi toute la terre, mais concrètement, la même nuit qu'ils sont arrivés à la maison de Rachav, ils se sont cachés en dehors de la ville. Et immédiatement, ils sont retournés à Yoshua. Bon, vous avez vu tout ce qu'on a dit là? Ça, ce sont des événements, on a l'habitude d'entendre ça. C'est commun, on a l'habitude, c'est des choses qu'on peut comprendre, c'est des choses matérielles, physiques. Maintenant, dans le sens profond, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez de quoi il parle, le rabbi, là, dans tout ce qu'on vient de dire? Il parle de la différence entre les sens de l'âme et les forces de l'âme. De quelle manière? Quand il nous dit, par exemple, que Moshe il a envoyé 12 princes des tribus, on fait référence à la Itralkut. C'est-à-dire on fait référence aux forces de l'âme. Alors que quand on parle des explorateurs de Yoshua, il n'y en a que 2, c'est déjà l'unité. Comme on a dit, l'essence de l'âme, elle est au-delà de la Itralkut, au-delà de la division, au-delà de la pluralité. C'est un point, comme on dit, le point qui illumine le palais. C'est ça, il n'y a que 2 explorateurs. Comme elle dit même, la Torah, elle dit qu'il a envoyé 2 personnes pshutim, simple, pshut, pashut. Pashut, c'est une allusion aussi à l'essence de l'âme. Quand on dit même, ça c'est pas écrit, mais j'ai pensé qu'on peut le dire, malgré tout, parce que ça va bien, quand on dit que les explorateurs de Yoshua, ils ont dormi en dehors de la ville, qu'est-ce qu'on dit à propos de l'essence de l'âme? Parce que la ville, elle est comparée à un corps dans le Tanya. Donc la ville, c'est un corps. C'est un corps dans lequel il y a deux rois se battent pour posséder cette ville, on dit. Il dit, quand on dit que les explorateurs de Yeshua, ils ont dormi en dehors de la ville, c'est quoi? C'est l'essence de l'âme. Pourquoi? Parce que l'essence de l'âme, elle ne s'habille pas dans le corps. Elle est autour du corps, mais elle ne réside pas dans le corps. Pourquoi elle ne réside pas dans le corps? Parce qu'il n'y a pas de... le corps, il n'est pas capable de la contenir. Elle est au-delà des limites. Alors que quand on parle des explorateurs de Moshe, on parle des forces de l'âme, et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils ont visité toute la terre d'Israël, donc ils ont visité tout le corps. C'est-à-dire qu'ils s'investissent dans tout le corps. De la même façon qu'on voit qu'il y a 613 mitzvot, et il y a 613 membres du corps, et on voit que toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, il y a une partie qui s'habille dans le cœur, une partie qui s'habille dans le cerveau, une partie qui s'habille dans le sang. Donc ça correspond aux explorateurs de Moshe, qui rentrent en Eretz Israël, qui visitent chaque partie de la terre d'Israël. Et comme on a dit, la terre d'Israël représente le corps. Donc, quand on parle des explorateurs de Yoshua, on parle de l'essence de l'âme. Et quand on parle des explorateurs de Moshe, on parle des forces de l'âme. À quoi on voit aussi que la différence entre les deux? Quand on parle des forces de l'âme, on dit que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, on dit qu'ils ne se cachaient pas. Alors que quand c'était les explorateurs de Yeshua, on dit qu'ils ont agi en silence. Et ça aussi, c'est une différence qui existe entre l'essence de l'âme et les forces de l'âme. Comme on a dit dans l'histoire du Maguid, on a dit que les chassidim du Maguid de Mezrich, ils étaient bruyants. C'est ça les forces de l'âme, elles agissent dans le corps. C'est bruyant, sans se cacher. Et quand l'essence de l'âme, elle arrive, elle se dévoile, c'est ça le Maguid de Mezrich qui se dévoile dans le corps, les chassidim, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont béchéquettes. C'est le silence. Ça correspond aux explorateurs de Yoshua. Et c'est ce que le rabbi nous dit ici. Pour purifier le corps, on doit travailler de 2 façons. On doit travailler en utilisant les forces de l'âme, ça correspond à la mission des explorateurs de Moshe. Et on doit travailler en dévoilant la force de l'essence de l'âme, ça correspond à la mission des explorateurs de Yoshua. C'est ça l'idée qui est donnée ici. Il ne faut pas oublier que l'âme, c'est un chaliard de Dieu finalement. Elle descend dans un corps
pour sanctifier, pour purifier le corps. Donc on doit purifier le corps. Mais il y a deux manières de le purifier. Il y a une manière de le purifier avec les moyens de la nature, avec notre intellect, avec nos sentiments, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est dans le corps. Et il y a une manière de le purifier qui est au-delà. Ça correspond aux explorateurs de Yeshua. Alors on peut poser une question, il y a une question qui se pose ici. On se dit, comment ça se fait d'habitude, quand on étudie la Torah, on nous dit que le soleil c'est Moshe, et la lune c'est Yeshua. On a dit, le Mashpia et l'élève. Normalement, si tu dis que Moshe c'est le soleil, et si tu dis que le Mashpia, c'est le Mashpia, c'est celui qui influence, et si tu dis que Yeshua c'est la lune, c'est plus logique de dire que Moshe il représente l'essence de l'âme, et que Yeshua il représente les parties de l'âme qui s'habillent dans le corps. Pourquoi ici c'est le contraire? Pourquoi ici on nous dit que justement les explorateurs de Yeshua, ils étaient seulement deux? Deux, ça représente l'unité, ça représente l'essence de l'âme. Et que les explorateurs de Moshe, ils étaient au nombre de 12. 12, ça représente Daïtralkout, ça représente Moshe. Pourquoi ça devrait être le contraire, normalement? On pourrait répondre à ça, c'est pas écrit ici. On pourrait répondre ici qu'il y a une allusion ici à la Géoula. Parce qu'au moment de la Géoula, la lune, elle va grandir. Comme on dit, la séphira de Malchut, elle va s'élever au-delà de toutes les séphirotes. Donc c'est ça qui est allusionné ici. C'est que quand on parle des explorateurs de Yoshua, c'est une allusion à la Géoula. Et c'est certain, on doit réveiller la force de l'essence de l'âme. Donc ça, c'est ce qui est dit à propos des explorateurs de Yoshua. Et c'est des dévoilements divins qui sont au-delà de la nature. C'est de cette manière qu'on va conquérir la terre d'Israël. Alors il y a un point que le Rabbi donne ici qui est intéressant. Il nous dit que les enfants d'Israël, ils voulaient envoyer des explorateurs pour conquérir la terre d'Israël. Mais pourtant, Moshe, il ne les a pas envoyés pour cette raison. Pourquoi il a envoyé des explorateurs? Moshe, c'était pas pour conquérir la terre d'Israël. Qui c'est qui a envoyé des explorateurs pour conquérir la terre d'Israël vraiment, pour apprendre à la conquérir? C'est Yoshua. Mais Moshe, pourquoi il les a envoyés? Pour leur montrer à quel point la terre d'Israël, elle était bonne, et pour les motiver, pour qu'ils entrent en Israël avec la simcha. C'est pour ça que quand ils sont revenus avec les fruits et tout ça, ils mettaient l'accent là-dessus. Regardez, parce que l'Éternel leur avait déjà dit tout ça. Mais Moshe, c'est le berger d'Israël, il avait besoin de remonter le moral des troupes, si on peut dire. Il avait besoin de les motiver, de leur donner la simcha. Ça, d'une certaine manière, ça correspond à l'âme divine qui s'habille dans le corps. Parce que, au moment de Moshe, pourquoi il n'avait pas besoin d'envoyer des explorateurs pour conquérir la terre d'Israël? Parce que le Rabbi nous explique que Dieu, il faisait la guerre à leur place. Donc il y avait un caractère de nissim, de nes, de miracle. Ils n'avaient pas besoin d'explorateurs stratégiques. Ils n'avaient pas besoin de guerre, de gens qui les conseillent pour la guerre, puisque Dieu, il allait faire la guerre pour eux. Et ça, c'est exactement, ça correspond avec ce que dit le Rabbi, puisque le Rabbi nous dit que ça correspond au travail des forces de l'âme dans le corps. C'est quoi la force la plus grande qu'on a dans le corps? C'est l'âme divine. Et c'est quoi l'âme divine finalement? C'est Dieu qui combat avec nous. Comme c'est écrit dans le Tanya, il nous dit que s'il n'y avait pas l'âme divine, on perdrait à tous les coups devant l'Yetzirah. Et comme il dit, l'âme divine se tient à la droite du pauvre. C'est qui le pauvre? C'est notre âme. C'est notre âme en fait. C'est nous-mêmes. On est comme un pauvre et si Dieu ne nous aidait pas, s'il ne faisait pas la guerre pour nous, on perdrait à tous les coups. Donc quand on dit qu'ici, Moshe, le Rabbi nous dit que Moshe, il a envoyé des explorateurs pour nous motiver. Pourquoi? Parce que Dieu il fait la guerre à notre place. C'est notre service divin quotidien, selon les règles de la nature. C'est-à-dire que Dieu il marche avec nous. Par contre, quand il parle, le Rabbi de l'explorateur de Yeshua, il nous dit que là, Dieu il marche pas avec nous, il ne fait pas la guerre à notre place. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé des explorateurs pour savoir comment conquérir la terre. Et ça fait référence à quoi? Le fait que Dieu, il fait pas la guerre pour nous et qu'on doit faire un effort personnel. Ça correspond exactement à la différence qui est donnée dans le discours du Rabbi Vatat Tzavé, quand il nous dit qu'à l'époque de Moshe, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires, donc ils n'ont pas lutté vraiment. Ils ont commencé à faire ce que Dieu il voulait au moment de Purim. Ils ont commencé à révéler l'essence de leur âme vraiment quand ça venait d'eux-mêmes. Pas qu'il y avait des miracles, pas qu'il y avait 1000 raisons d'avoir la émouna. Non, il n'y avait rien de tout ça. Donc ils ont commencé à accomplir la volonté de Dieu vraiment de leur propre force. Pourquoi? Parce qu'il y avait un décret divin.
Il y avait un décret divin. Et là, ils ont révélé quoi? Aman, il veut tuer, exterminer les Juifs, Dieu préserve. Alors, ils ont réveillé l'essence de leur âme. Ils ont réveillé, ça venait d'eux-mêmes déjà, un peu plus. Mais il y avait une raison à ça. Il y avait un décret qui était là. Le rabbi, il nous dit que même s'il n'y a pas de décret, même s'il n'y a rien qui t'oblige à faire la Torah de Dieu, et que tu l'as fait, ça, c'est dévoiler l'essence de l'âme, ça, c'est Katit les morts. C'est-à-dire que le niveau le plus élevé que Messirot Nefesh, c'est Katit les morts. C'est quand tu te brises pour dévoiler le Mashiach dans ce monde. Et ça, c'est comparable aux explorateurs de Yeshua. Pourquoi? Parce que les explorateurs de Yeshua, Dieu, il n'était pas là pour faire la guerre à leur place, comme c'était le cas pour Moshe. Donc, ils devaient agir d'eux-mêmes. C'est quoi agir d'eux-mêmes? C'est quand tu te brises justement toi-même. C'est quand Dieu, il te laisse comme ça. Il voit comment tu réagis. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme on dit, il y a une expression qui est très belle, on dit qu'on doit vider les trésors du palais pour mener le combat de Dieu. C'est exactement la même chose ici. Cette idée-là qui est donnée. Donc on voit encore une fois que les explorateurs de Moshe, ils représentent le combat avec Dieu, le combat avec nos limites à nous, avec les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Et les explorateurs de Yeshua, ils représentent un combat plus élevé, quand on va dévoiler l'unité, l'essence de l'âme en nous-mêmes, de nos propres forces. C'est la conquête de la terre d'Israël grâce à l'essence de Dieu, que tu vas dévoiler par tes propres efforts. Katit est mort, comme tu as dit toi. L'idée aussi que l'essence de l'âme vient du silence. C'est écrit dans une série de Mahamarim du Rabbi Rachab. Il commence à parler de ça. Il dit que la séphira de Keter, c'est lié avec le silence. Le silence, il est lié avec le monde supérieur. Et quoi, il rapporte la Gemara dans laquelle Moshe il demande à Dieu pourquoi tu as agi, pourquoi tu as fait quitter Rabbi Akiva, il est parti de ce monde en souffrant, pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui répond, Dieu? Stock. Tais-toi. Silence. Le silence a fait référence au plus haut. Le silence est d'or. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Ça c'est pour tous les deux, écoute ça. Il a dit comme ça, il a dit, quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu te retiens de lui dire, tu regrettes qu'une seule chose. De quoi? Que tu lui as pas dit. J'aurais quand même pu lui dire ça. Tu le regrettes parce qu'il n'a pas dit. Mais si tu lui dis la chose, en sous-entendu, tu lui dis en t'énervant, quoi. Tu lui dis en colère, quoi. Là, tu regrettes. T'as beaucoup plus de regrets. C'est-à-dire le silence est d'or. Le fait même on dit que quand tu es humilié, quelqu'un il vient, il t'humilie, que tu dis rien. Je crois que c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il est arrivé une histoire où il avait su se taire dans le Beth Midrash, et grâce à ce silence, bien qu'il fût humilié, Dieu lui a fait découvrir des secrets de la Torah. Le silence est d'or. La séphira de Keter, elle inspire le silence. Alors quand on dit que regarde comment on peut analyser une paracha. Quand tu dis que les explorateurs de Moshe, ils ont agi dans le bruit finalement, en se montrant, alors que les explorateurs de Yeshua, ils ont agi dans le silence. Ça correspond à quoi le bruit dans la tefila? Encore une fois, ça c'est pas écrit, mais c'est un enseignement de Chassidut. Le bruit dans la tefila, ça correspond à toutes les bénédictions avant le schéma Israël. Et quand tu arrives au schéma Israël, tu dis d'un cœur enflammé. Tu dis Ve'afta et Hashem le kira. Pourquoi? Parce que le feu il crépite, il brûle, il fait du bruit. Mais au moment où tu arrives à la Hamida, c'est le silence. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire avec l'amour Azeken. Au départ, ils sont enflammés, c'est comme le schéma, et quand le Maguid il rentre dans la pièce, c'est la Hamida. Et c'est exactement ça, les explorateurs de Moshe, c'est la prière du schéma. Et les explorateurs de Yoshua, c'est la Hamida. Pourquoi? Parce que c'est le silence. Le silence que tu as apaisé. Comme on dit, les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Quelqu'un qui est vide, il fait du bruit. Quelqu'un qui est en colère, c'est parce qu'il est vide. Moi, j'avais une fois reçu un invité chez moi. Il avait résidé chez moi quelque temps. Il s'appelait Rabbi Yosef Kawaz, Alva Shalom. C'était un chassid du Rabbi, mais il habitait à Beersheba. Et c'était quelqu'un de marginal. Le pauvre, il est niftar. Il s'est fait brutalement. Il était renversé par une voiture. Il traversait la route en pleine nuit. Dieu préserve. Et il est parti brutalement de ce monde. Et c'était quelqu'un de spécial, quelqu'un de marginal, quelqu'un il parlait pas comme nous, quoi. Il avait des difficultés à s'exprimer.
Et puis même, vraiment, il avait des difficultés à parler. Et il étudiait beaucoup, et il était tout seul vraiment le juif errant comme ça, mais il n'y a pas de juif errant finalement. Un juif un chassid errant, je sais pas, errant c'est pas joli. Un chassid comme ça, il allait comme ça, il se faisait inviter là. Perdu. Ouais, perdu en même temps, il apportait partout où il allait quelque chose aux gens. Et là, j'ai eu la chance de le recevoir quelques jours chez moi, et je me souviens une fois, je me suis mis en colère. Je sais plus pourquoi. Et il s'est approché, il m'a dit tu t'es mis en colère comme ça aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas allé au Beth Midrash étudier. Il m'a dit ça. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est exactement ça. Les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit. Plus tu te remplis, moins tu te mets en colère. Donc la prière du schéma, c'est vrai que ça fait du bruit. Mais comment tu apaises ce bruit, c'est exactement un enseignement de la Mourazaken dans les fêtes de Sukkot, quand on asperge le misbéar d'eau. Cette idée-là d'asperger le misbéar d'eau, c'est d'apaiser le feu. On doit savoir apaiser le feu qui est en nous. Et c'est par la découverte intellectuelle qu'on y parvient. C'est le fait de saisir des concepts divins chaque fois plus élevés. C'est ça qui peut nous apaiser. C'est comme tu as dit la foudre. C'est exactement ça, c'est l'éclair de Chokhmah. Plus exactement. Mais même, des fois, c'est marrant parce que des fois tu fais la bénédiction de la foudre. Tu fais une certaine prière, et si tu n'entends pas le tonnerre, tu fais une autre prière. Donc tu as vu, il y a cette idée de silence et de pas de silence. De la même façon ici, les exploitants du choix, ils ont agi en pleine nuit, 2 personnes simples, ça évoque la prière de la Hamida. Pourquoi la Hamida? Tiens, pour te répondre même à ce que tu disais, comment la matière inanimée, elle est pleine de vie. Moi j'ai écrit, sous forme d'un chidouche, qu'est-ce que ça veut dire que la matière, elle est animée? Pourquoi elle ne parle pas? Parce que sa racine, elle est très élevée, justement. Et comme sa racine, elle est très élevée, l'inanimé, il va finir par s'élever au-delà, dévoiler, comme on dit, la pierre, elle va crier, et le mur, il va lui répondre. Le séphira de Malchut, elle va s'élever au-dessus de toutes les séphirotes. La lune, elle va s'élever, même ça, elle va grandir. Et même la pierre inanimée, elle va parler. C'est-à-dire que les niveaux les plus bas, ils vont dévoiler leur grandeur. Comme on dit même que quand il est monté dans le ciel, on lui a demandé qu'est-ce qu'il a vu, il a dit les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la pierre, elle va dévoiler vraiment son véritable niveau, la matière inanimée. Mais pourquoi elle est inanimée finalement? Pourquoi elle ne parle pas? Parce que tu me dis qu'elle a un niveau très élevé. Pourquoi elle ne parle pas? C'est parce que quand tu es à côté de Dieu, est-ce que tu peux prononcer la bonne parole? Tu peux l'expliquer comme ça. C'est pour ça qu'elle ne parle pas, parce qu'elle ressent la présence divine. Et quand on s'élève dans l'échelle de la Tefila, au moment de la Hamida, c'est le silence. C'est le moment de l'histoire où le Maguide rentre dans la salle et les élèves se taisent. C'est quand plus tu ressens ta source et plus tu te tais. Donc on doit parvenir à purifier le corps de 2 manières. En dévoilant les forces de l'âme et en dévoilant l'essence de l'âme. Comment tu pourrais l'expliquer ça concrètement? Alors tu pourrais dire comme ça. Le Shabbat. Le Shabbat, la halakha a dit qu'on ne fait pas d'affaires. Business. On ne fait pas de business pendant le Shabbat. On ne fait pas d'affaires. Ça c'est la halakha. D'après la halakha, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Par contre, de parler d'affaires aussi, c'est les rabbins, ils ont interdit ça. Les rabbins, ils ont interdit de parler de business, d'affaires. Par contre, de penser aux affaires, est-ce que c'est permis ou interdit d'après la halakha? C'est pas interdit. Tu peux penser, c'est pas interdit. Mais al-pi chassidout, non. Même de penser, c'est interdit. Alors tu vois, ça c'est un peu ça. Tu peux servir Dieu de 2 manières. Tu peux le servir en faisant la halakha. Donc ça c'est, comme on dit, c'est les 12 explorateurs de Moshe. C'est la nature. C'est avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, qui correspond à la partie révélée de la Torah. Mais quand il dit qu'il faut aussi les explorateurs de Yeshua, ça veut dire dévoiler l'essence de l'âme, c'est attirer l'enseignement de la chassidut, de l'essence de la Torah dans ce monde. C'est-à-dire, et là, même ta pensée, elle doit être consacrée à des choses saintes. C'est comme ça qu'on a travaillé. Tu vois, comme il y avait la synagogue à Lubavitch à l'époque, il y avait le Cheder Sheni, il y avait une pièce où on pouvait se prolonger la prière. Donc tu vois, moi je connais des chassidim, il y a des rabbanim ici à Jérusalem, Chabad,
que quand toi tu te mets à table, lui il est encore à la tefila. Et que quand toi tu as fini ton repas et tu es allé dormir, lui il fait le kidouche. Tu vois, il y en a des hommes comme ça, il y en a. Et bien ça, c'est ça l'idée, c'est que la hardoute, elle existe dans ce monde. L'essence divine, elle existe dans ce monde. Et comment tu l'attires dans ce monde? C'est justement en étudiant la partie révélée de la Torah, c'est une chose, et la partie profonde de la Torah. Donc, on doit comprendre que les explorateurs de Moshe, c'est une étape. Et les explorateurs de Yeshua, c'est une étape supérieure. C'est-à-dire que l'un, il nous prépare à l'autre. L'un, il nous prépare à l'autre. C'est-à-dire qu'on doit étudier la partie révélée de la Torah, et on doit aussi étudier sa partie profonde. Une fois que tu étudies la partie profonde, tu vis même la Torah révélée d'une autre manière. Donc c'est le point. Ce point, il revient tout le temps dans la Chassidoute. Il y a le divin selon ce monde, et il y a le divin qui est au-delà de ce monde. Il y a la partie de l'âme qui est dans ce monde, dans le corps, et il y a la partie de l'âme qui est au-delà de ce monde. C'est l'essence de l'âme. Comment on attire le divin qui est au-delà du monde dans ce monde matériel? Et c'est exactement ça. C'est pour ça que la fin de la paracha, elle parle du tzitzit. Tu peux dire que le nœud du tzitzit, il représente justement ce qui est au-delà du monde, et tous les fils des tzitzit, ils représentent à la hitralkut, tous les détails de ce monde. La partie révélée de la Torah avec ses 613 mitzvot. C'est pour ça que le rabbi il nous fait le compte ici, il nous dit que la valeur numérique de tzitzit, c'est combien? 600. Chaque tzitzit, il y en a 8, il y a 8 choutim, et il y a 5 nœuds. Ça fait 600 plus 5 plus 8, ça fait 613. Donc on comprend que pourquoi cette mitzvah, parce que il y a une mitzvah qui contient les 613 autres mitzvot. Il y a une mitzvah qui représente elle-même la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit regarder le monde dans sa pluralité, on doit analyser chaque détail de ce monde, mais on doit revenir au point qui illumine le palais encore une fois. Et ce point-là qui unit toutes les mitzvot, c'est quoi? C'est quoi le point qui unit tous les commandements? Voir si tu as suivi. C'est quoi? Tu sais? Quel est le point qui réunit toutes les mitzvot, tous les commandements divins? On a dit, il y a les commandements divins, dans leurs détails, mais c'est quoi le point qui les unit à tous? Non, oui, d'accord, c'est la tzitzit qui symbolise ça. C'est quoi le point? C'est la volonté de Dieu. Tu vois, on doit accomplir les commandements sans jamais oublier que c'est la volonté de Dieu. Alors il dit qu'il y a aussi cette unité-là, elle s'exprime aussi dans l'étude du Rambam, que tous les juifs du monde entier, le fait qu'ils étudient toute la Torah, c'est un signe d'unité aussi. Le Havat Israël, malgré les différences aussi, malgré nos différences, c'est ça le Havat Israël, c'est aimer un juif qui ne ressemble pas, qu'on ne connaît pas même, il dit. Alors j'avais dit ici peut-être de lire un tout petit passage avant de finir. Alors on peut dire comme ça les mots peut-être, quelques mots du Rabbi. Ou Mikevan chez Batora Yeshte Madrigot. Dans la Torah il y a deux niveaux. Il y a le Dargat et Tralkut chez Batora. C'est le niveau de la division dans la Torah, c'est la partie révélée de la Torah. Et puis il y a le niveau, le Dargat de la Hardout chez Batora. C'est l'essence de la Torah, c'est la Chassidoute. Donc on doit s'attacher à ces deux études. Alors il y a aussi cette idée-là, quand on a parlé tout à l'heure, pour revenir aux explorateurs, on a dit que Moshe, il a envoyé on va finir là-dessus. Moshe, il a envoyé des explorateurs, on connaissait leur nombre. Et Yoshua, il a envoyé des explorateurs, deux, et on ne connaissait pas leur nom. C'est l'arche, elle possède des mesures. C'est l'explorateur dont on connaît le nom, on sait qu'elle a 12, on sait qui c'est, tout le monde sait qui c'est. Et l'arche, elle ne prend pas de place, c'est deux explorateurs dont on ignore le nom, ils s'en vont la nuit et en silence. L'arche, elle ne prend pas de place et en même temps, elle a des mesures. C'est toujours cette idée qui revient. Le rabbi lui-même, il est comparé à l'arche. C'était cette histoire où il y avait un chassid qui a amené son enfant pour la bar mitzvah dans le bureau du rabbi à Lubavitch. Et quand il est sorti du bureau, il a dansé avec son fils. Et son fils, son fils c'était un chassid, il a demandé à son père comment tu peux danser alors que le temple a été détruit. Et le père, il a répondu, il a dit non, c'est vrai que le temple a été détruit, mais depuis que Jérusalem a été détruite, il nous reste Lubavitch. Et depuis que le temple a été détruit, il nous reste la maison du rabbi. Et l'arche du rabbi, l'arche, c'est notre rabbi. C'est lui, c'est notre arche. C'est-à-dire que l'arche, il est comparé au rabbi.
Rabbi il est comparé à l'arche. Pourquoi? Parce que le Rabbi, il prend pas de place. Parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu, il est, comme dit l'émissaire, il est comme celui qui l'envoie. Donc il est divin. Il a quelque chose, il a du divin. Il emprunte du divin. Et d'un autre côté, il a des mesures particulières. C'est un homme de chair et de sang. Et je vais arrêter. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Et sur cette idée-là, que le Rabbi, il a des mesures. Ça veut dire, comme l'arche, il a des mesures, ça veut dire que c'est un homme de chair et de sang. Et d'un autre côté, il ne prend pas de place, ça veut dire qu'il a l'empreinte de divin, donc il est au-delà de ce monde. Et cette image de l'arche, elle correspond à cette idée-là, d'être d'un côté, au-delà de ce monde, c'est les explorateurs de Yeshua, et dans ce monde, c'est les explorateurs de Moshe. Et le parachat de Korach, justement, du Maguid, justement, c'est la parachat de Korach, il a dit que quand il a été avalé par la terre, Korach, il a été avalé par la terre. Il dit, c'est quoi la terre ici? C'est le matérialisme. Le fait d'être dans ses affaires, dans son business, comme on a dit, et d'être avalé, c'est ça qu'on doit éviter. C'est justement quand on parvient à unir ces deux niveaux-là, comme on a dit, ces deux missions des explorateurs, à purifier le corps, la terre, de notre corps vraiment de cette manière-là, alors on ne peut pas être avalé par la terre. Shabbat shalom.